Bienvenue sur le documentaire de l'installation de l'environnement de développement pour Rollisteam ou Rollistic. Aujourd'hui, on va couvrir l'installation de l'environnement avec Visual Studio 2010, du moins avec son compilateur. Premièrement, allez sur le site qt-projet.org-downloads. Ensuite, allez jusqu'ici pour sélectionner ce lien-là ici. C'est le SDK de Qt pour Visual Studio 2010. Essentiellement, ça ne va pas vous permettre de pouvoir compiler dans Visual Studio 2010, mais c'est simplement que Qt va utiliser le compilateur de Visual Studio 2010 pour compiler vos projets. Si vous voulez l'utiliser dans Visual Studio 2010, il faut télécharger ici le add-in de Visual Studio 1.1.11 pour Qt 4. Ensuite, quand ces deux exe vont être téléchargés, vous les installez, peu importe l'ordre. Ensuite, vous dirigez vers rollisteam.org. Vous allez dans Downloads. Vous sélectionnez ensuite le source en zip que vous téléchargez. Ensuite, cette source-là, vous en ferez l'extraction et on va y revenir plus tard. Donc, quand tout est installé, tout est là, vous verrez apparaître, pas celle-là, mais plutôt celle-là, cette petite icône de Qt. Sur l'icône de Qt, vous allez cliquer ensuite pour aller dans Qt Options. Normalement, vous devriez rien voir ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, c'est un petit test que j'ai fait. On va supprimer ça. Vous allez aller dans Add. Vous allez sélectionner, après ça, en gros, vous allez chercher votre dossier Qt qui devrait être dans votre C. Vous allez ensuite trouver, très probablement dans votre cas, le seul qui va avoir le dossier 4.8.4. Et vous allez simplement le cliquer dessus. Ensuite, faire OK. Si ça est déjà apparu, tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter par exemple un -2, faire OK. Puis très probablement, celui-là va apparaître. En gros, il n'apparaissait pas, mais il était déjà, comment dire, préconfiguré. Vous allez faire OK ensuite. Ça, on va revenir à ça plus tard. Donc, quand tout ça va être fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver votre dossier où que vous avez fait votre extraction des fichiers sources de Rollisteam. Dans mon cas ici, ça a été Rollisource, Rollisteam 1.5.2. Donc vous allez dans le dossier de Rollisteam. Vous allez ensuite copier son adresse. Après ça, vous allez rechercher Qt. Voilà. Comme je dis, dans notre cas, on va utiliser Qt 4.8.4. J'avais fait une couple de tests avant, donc vous allez ouvrir le dossier pour ensuite avoir, cliquer sur le command prompt. On va ouvrir le command prompt. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Désolé, dans mon cas, je dois l'ouvrir en administrateur. Et voilà. Donc, parfait. Quand ça c'est fait, vous faites un CD. Après ça, vous allez coller
le path qu'on avait copié tantôt, où il y avait les sources de Rollistic, pour après ça avoir le command prompt direct dedans. Après ça, vous allez faire qmake. Il devrait avoir 2 warnings, c'est normal. Et si vous avez une erreur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur le même site qu'on était tantôt. Vous allez aller sur le wiki. Descendre jusqu'en bas, aller dans compilation. Encore descendre jusqu'en bas, où il y a fac. Là, ici, vous devriez avoir une commande. Vous copiez la commande. On retourne à notre console. Après ça, vous la collez ici, vous l'exécutez. Et techniquement, si vous avez les erreurs qu'il y avait ici, comment dire, c'était les erreurs que moi j'avais eues, vous copiez ça ici. Après ça, vous faites qmake, tout devrait bien aller. Après ça, vous faites nmake. Et voilà, il commence à compiler. Ça, c'était pour la compilation directement en console. C'est en même temps une manière de vous assurer que ça compile bien. Quand c'est fait, après ça, vous allez dans Visual Studio, vous ouvrez votre projet, quand on dit votre point pro avec ça. Quand il va être ouvert, vous allez le voir dans, quand on dit la solution ici. Vous avez juste ainsi après ça à faire comme d'habitude, cliquer sur comment dire, Build ou Exécuter. Et voilà, on a une belle version de Rollisteam fonctionnelle. Merci à tous.